Monsieur le Président de la République du Cameroun, Son Excellence Paul Biya, vous transmet par ma voix, à vous-même, à Monsieur le Secrétaire général, ainsi qu'à tous ses pairs, ses salutations les plus cordiales. Aussi m'a-t-il fait l'honneur de prononcer au cours de ces assises consacrées au débat général et en son nom la présente déclaration. Je cite: Monsieur le Président, c'est avec un réel plaisir que je prends aujourd'hui la parole pour contribuer au débat général de cette année sur le thème « L'avenir que nous voulons, l'ONU qu'il nous faut, réaffirmons notre attachement collectif au multilatéralisme ». Qu'il me soit permis tout d'abord de vous féliciter, ainsi que les autres membres du Bureau, pour votre brillante élection à la présidence de cette 75e session de l'Assemblée générale. Je salue votre prédécesseur, l'ambassadeur Mohamed Tijani Banda du Nigeria, qui a su, avec efficacité, conduire les travaux de la 74e session. Je saisis aussi cette occasion pour rendre hommage à notre secrétaire général, M. Antonio Guterres, qui œuvre sans relâche pour l'avènement d'un monde de paix et de justice dans un environnement marqué par des turbulences multiples. Pour la première fois de son histoire, la semaine de haut niveau se déroule sans la présence physique des dirigeants du monde et le débat général a lieu par visioconférence. Cette prouesse technique nous appelle à nous rassembler pour donner une réponse coordonnée susceptible de juguler cette crise sanitaire. Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs, l'Organisation des Nations Unies célèbre ses 75 années d'existence, un âge respectable. Portée sur les fonds baptismaux en 1945, elle a contribué à conjuguer les efforts de tous les membres afin de préserver les générations futures du fléau de guerre, favoriser les progrès sociaux et instaurer de meilleures conditions de vie pour tous les peuples. Pendant les 75 dernières années, la marche du temps a permis de constater que le succès de la mission ainsi confiée à notre organisation dépend de sa capacité à rassembler afin de faire face aux défis multiples auxquels le monde est confronté. Excellences, Mesdames, Messieurs, qu'on ne veuille ou non, le multilatéralisme s'impose à l'esprit. Le nationalisme peut parfois séduire, mais on doit reconnaître que les problèmes de notre temps sont pour la plupart de nature transnationale. Je pourrais citer parmi bien d'autres le réchauffement climatique, les migrations, le terrorisme, les trafics de tous ordres, etc., qui ne peuvent être combattus que par la coopération internationale. Depuis plus de 7 décennies, le multilatéralisme a épargné au monde la tragédie d'une nouvelle guerre mondiale. Il a contribué au développement économique
et aux avancées technologiques dans différentes zones de la planète. L'ONU a certes joué un rôle important dans ce processus, mais force est de constater que nombre de conflits subsistent et que des tensions demeurent. Parallèlement, de nouvelles menaces ont fait leur apparition, comme je l'ai indiqué plus haut. La montée des inégalités en fait partie. Le Cameroun souhaite que dans ce monde globalisé, une attention particulière soit portée à la manipulation de l'opinion publique et de manière singulière à la dissémination de fausses informations par les réseaux sociaux. Celles-ci, de plus en plus, constituent des menaces réelles pour la paix. Au-delà des déclarations de bonne volonté, mon pays estime que l'atteinte des objectifs de développement durable dépend aussi de la façon dont chaque membre de la communauté internationale assume ses responsabilités. En dépit de ses moyens limités, le Cameroun s'efforce de progresser dans le sens de l'éradication de la pauvreté, de la promotion de l'état de droit et de l'amélioration de la qualité de l'éducation. Mais il faut reconnaître que le chemin est encore long pour les pays à faible revenu. Excellences, Mesdames, Messieurs, depuis sa création, notre organisation s'est engagée dans la gestion des conflits et la préservation de la paix. La multiplication des opérations de maintien de la paix en est une illustration éloquente. Plus de 70 missions de maintien de la paix sont assurées par l'ONU pour soutenir les processus de paix en engageant, entre autres, des opérations de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de rapatriement, d'observation de cessez-le-feu ou de maintien de l'ordre public. La collaboration croissante entre les Nations Unies et d'autres instances multilatérales dans ces domaines va dans le sens du progrès du multilatéralisme. C'est notamment le cas de l'Union africaine, avec laquelle des missions conjointes ont été déployées et dont l'exemple a inspiré des missions essentiellement africaines. En tant que contributeur de troupes aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, le Cameroun a montré un engagement constant en faveur du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Mon pays, en effet, n'a cessé d'apporter sa contribution à cet effort multilatéral. Depuis des décennies, le Cameroun fournit des troupes aux opérations de la paix telles que la MINUSTA, la MONUC, la MINUSCA, la MONUSCO et peut, je crois, s'en montrer satisfait. Excellences, Mesdames, Messieurs, le maintien de la paix et de la sécurité exige également que les Nations Unies se saisissent de manière déterminante de la problématique des changements climatiques qui ont un impact sur la sécurité. Pourtant, certains en nient la réalité, bien que la multiplication des catastrophes naturelles nous la rappelle aisément. Il est évident que l'évolution du climat représente une menace sérieuse pour la vie humaine. C'est pourquoi des mesures urgentes doivent être prises pour assurer l'avenir de l'humanité et reconnaître à celle-ci le droit de vivre dans un environnement
sain. Messieurs nos présidents, Excellences, Mesdames, Messieurs, parce que la paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais aussi l'accès à la nourriture et aux services de base, le Cameroun souhaiterait qu'une plus grande attention soit portée à la question du développement. À l'heure actuelle, où de nombreux pays en développement, et surtout en Afrique et ailleurs, luttent contre la pauvreté, il serait important que les marchés des pays développés les soient davantage ouverts. Cette ouverture viendrait utilement compléter l'aide publique et l'assistance technique que ces pays reçoivent de l'extérieur. Pour ce qui nous concerne, l'objectif du Cameroun est de parvenir à une société dans laquelle les besoins fondamentaux de tous sont satisfaits. Cela signifie qu'il conviendrait de garantir la sécurité alimentaire, parvenir à l'élimination de la pauvreté, lutter contre les discriminations et étendre l'accès aux soins de santé. C'est dans cet esprit que mon pays a adopté sa stratégie nationale de réduction de la pauvreté. Ces efforts consentis par mon pays se trouvent cependant freinés par les exactions de la secte Boko Haram dans la partie septentrionale. À ces difficultés s'est ajoutée une crise sociopolitique dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest, où des bandes armées terrorisent les populations. L'action du gouvernement qui vise à protéger celles-ci et à rétablir les conditions d'une vie normale dans les zones concernées a commencé à porter ses fruits. On peut considérer qu'un retour progressif au calme est en perspective. Le gouvernement de mon pays est déterminé à poursuivre son action en s'appuyant sur les principes de l'état de droit, des droits de l'homme, ainsi que sur les efforts visant à éradiquer toute forme de discrimination, d'exploitation et d'injustice. Ainsi, privilégiant la concertation, il a organisé avec succès un grand dialogue national en vue de traiter, entre autres, les causes profondes de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, afin d'y apporter des solutions appropriées. Les débats ont permis l'adoption de la loi sur la décentralisation, qui octroie notamment un statut spécial aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, et la mise en œuvre d'un plan de reconstruction et de développement de ces régions. Si le Cameroun ne ménage aucun effort pour faire face aux défis qui menacent sa stabilité et son développement, on doit reconnaître qu'il est difficile pour un pays de faire seul face au terrorisme. C'est pourquoi il y a lieu d'appeler la communauté internationale à faire front commun contre le terrorisme partout où il se manifeste. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, après 75 ans d'évolution vers le multilatéralisme, le racisme persiste. Les barrières à la libre circulation des personnes se dressent à nouveau. La peur de l'autre, et spécialement du migrant, reste présente. Toutes choses qui appellent à un multilatéralisme authentique. Il va sans dire que la revitalisation de l'Assemblée générale devra s'accompagner de la réforme du Conseil de sécurité engagée depuis déjà plusieurs années. Sur cette question, l'Afrique attend de tous ses partenaires
une solidarité agissante qui se traduirait par l'octroi de 2 sièges permanents avec tous les droits associés et de 2 sièges non permanents pour réparer une injustice historique, opération sur laquelle tout le monde semble aujourd'hui s'accorder. L'aboutissement heureux des négociations sur ces 2 réformes serait le plus beau cadeau d'anniversaire que nous, États membres, pourrions offrir à l'ONU et à l'humanité entière, pour qui notre organisation demeure l'instance la plus indiquée pour favoriser la paix, la sécurité et le progrès social. Je vous remercie de votre attention. Fin de citation.